Coucou, j'espère que vous vous portez bien. Je suis là ce soir pour faire une vidéo sur la créatinine, qui est un analyste biochimique dosé pour explorer la fonction rénale, tout comme l'urée. Mais à ce niveau, nous allons commencer par la créatine avant d'aborder la créatinine. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la créatine. La créatine ou encore phosphate créatine sont des molécules qui se trouvent dans les cellules musculaires, notamment dans les muscles. Et donc, suite à un effort musculaire, la phosphate créatine libère le phosphate qui est utilisé pour la ségrégation et la créatinine devient le produit de dégradation issu de la créatine. Donc, lors de l'effort musculaire, le phosphate est libéré et la créatine est transformée en créatinine qui est un déchet et n'a pas de rôle physiologique dans le sang. Il est soluble, c'est-à-dire qu'il diffuse librement entre les cellules sanguines. Et donc, elle conduit la créatinine par le sang jusqu'au niveau des organes excréteurs comme tout déchet. Maintenant, ici, au nombre des organes excréteurs que nous avons, l'organe excréteur cible est le rein. Donc, le rein va participer à l'expression de la créatinine de l'organisme. Et ceci se fait par l'unité structurale et fonctionnelle des reins qu'on appelle les néphrons, qui assurent quoi? La filtration glomérulaire pour pouvoir excréter la créatinine. C'est-à-dire que l'excrétion de la créatinine se fait uniquement par filtration glomérulaire, à l'exception de l'urée qui se faisait par filtration glomérulaire et par réabsorption tubulaire. Par cette filtration, la créatinine est à 100% excrétée par les reins. Je dis la créatinine est à 100% excrétée par les reins, à l'exception encore de l'urée qui est à 90% excrétée par le rein et excrétée d'autre part par la sueur et des matières fécaux. Pour le dosage de la créatinine, ceci se fait dans le sang et dans les urines. Donc on a la créatinine du sang et la créatinine de l'urine. La créatinine du sang, pour ce dosage, le sang est prélevé dans un tube héparinate, de préférence, ou un tube sec. Et pour la créatinine de l'urine, ce sont dans les urines de 24 heures. Et pour le dosage, il faut diluer l'urine au 1/50 afin de pouvoir respecter la loi de Bill-Lambert qui doit être respectée dans l'automate de biochimie ou dans le spectrophotomètre. Après le dosage, nous avons l'obtention de différentes valeurs et ces valeurs déterminent ensuite des pathologies qui peuvent affecter soit la fonction rénale, soit la fonction musculaire. Pour ces résultats, chez l'homme, les valeurs normales sont de 8 à 14 mg par litre et chez la femme, de 6 à 14 mg par litre. Et ça, c'est dans le sang. Maintenant, dans l'urine, c'est de 1 à 1,8 g par 24 heures. Ne soyons pas étonnés de voir que la créatinine du sang de l'homme est plus élevée que chez la femme. Oui, c'est normal. Parce que les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Ceci induit donc à un taux élevé de leur créatinine. C'est pour cette raison, pour doser la créatinine en laboratoire, on interdit souvent, on dit aux patients de ne pas faire d'efforts physiques avant de venir au laboratoire. Ou soit, si c'est qu'il a fait d'efforts physiques, il faut attendre qu'il se repose avant de le prélever et doser la créatinine. Et la créatinine est en réalité dosée pour pouvoir calculer la clairance de la créatinine. C'est quoi la clairance de la créatinine? La clairance de la créatinine est la quantité de sang débarrassé de créatinine par filtration glomérulaire en millilitres par minute ou en litres par 24 heures. La clairance va donc permettre de déterminer si le patient souffre
d'une insuffisance rénale et quel est le stade de l'insuffisance rénale du patient. Pour calculer la clairance, on utilise la formule ci-après. C égale à U V sur P. Avec U étant le taux de créatinine dans l'urine. Créatinine, urine. V, le volume de l'urine de 24 heures. Et P, la créatinine du sang. Donc, la clairance de créatinine, qui est la quantité de sang débarrassé de créatinine par filtration glomérulaire, est égale à quoi? À la créatinine de l'urine fois le volume de l'urine divisé par la créatinine du sang et permet donc de déceler une éventuelle insuffisance rénale. Cependant, lorsque la créatinine du sang est supérieure à la créatinine de l'urine, alors on dira que le patient a une insuffisance rénale. Mais lorsqu'on remarque que la créatinine du sang est inférieure à la normale, la créatinine de l'urine est inférieure à la normale, là, on pourra dire que le patient souffre d'une affection musculaire. Merci, je suis à la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À bientôt.